Le MDR vient de l'acronyme du mouvement oculaire de désensibilisation et de retraitement. C'est un outil extrêmement logique et très efficace pour pallier au choc psychologique. Nous allons voir ça de suite dans cette nouvelle vidéo sur qu'est-ce que le MDR. Bonjour, je m'appelle Diana Simoni et je suis la créatrice et fondatrice du cabinet Emera à Bastia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'EMDR. Alors l'EMDR, pourquoi c'est et à qui on peut le faire? En fait, l'EMDR, c'est pour les gens qui ont vécu un choc émotionnel et qui revivent toujours le même choc. C'est-à-dire, s'ils entendent un bruit lié au choc, ils vont le revivre. S'ils voient une image, s'ils sentent une sensation. Donc l'EMDR est un outil très efficace pour soigner ce genre de problématique. Pourquoi? En fait, quand vous faites vos rêves la nuit, il y a plusieurs stades de sommeil et il va arriver un moment où vous serez au stade paradoxal. Et dans ce stade, vous allez pouvoir regarder ou observer, si vous voyez une personne dans ce stade-là, les mouvements oculaires qui sont faits pendant la nuit. Ces mouvements oculaires, c'est votre cerveau qui est en train de classer toutes les informations qui ont été faites dans la journée et notamment les petits chocs émotionnels qu'on puisse avoir. Alors généralement, le cerveau se soigne tout seul très bien, mais il puisse arriver que justement le choc soit tellement violent pour la personne que le cerveau n'arrive pas à traiter l'information. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans le système limbique, cette pensée va rester coincée. Elle va tout le temps être ressassée et ressassante et ça va devenir quelque chose de chronique. Donc le MDR, c'est utiliser ce fameux mouvement oculaire. Donc moi j'ai une baguette mais on peut le faire avec les mains ou simplement un stylo et recréer ce mouvement oculaire du sommeil paradoxal pour aider justement le cerveau à traiter cette information et pour que ce choc ne soit plus qu'un lointain souvenir. Comment on sait quand le choc a été traité, excusez-moi, c'est quand le patient peut reparler de ce choc émotionnel avec un complet détachement, sans être indifférent, mais être détaché. C'est là où on sait que le traitement a été efficace. Concrètement, le MDR, c'est un travail purement neurologique qui demande beaucoup d'analyse et de précision de la part de votre thérapeute. Pour vous expliquer la petite histoire, ça a été découvert fortuitement en 87 par Shapiro. Et depuis, c'est une technique qui est utilisée même dans le milieu hospitalier pour pallier à énormément d'objectifs. Alors les objectifs, ça peut être quoi? Parce qu'étant donné que cette pensée, elle est bloquée dans votre système neuronal, ça peut apporter des désagréments dans votre vie quotidienne, des troubles alimentaires, des éruptions cutanées, des rêves, des flashs. Tout ça, c'est traitable par la technique de l'EMDR. Alors il y a une question sur laquelle on pourrait se poser. Pour les personnes qui auraient des problèmes de vue ou sujets à une cécité, il existe, au-delà du fait de ce petit outil de suivre le mouvement oculaire, il existe aussi d'autres formes de techniques de MDR. Soit le tapping, comme ceci, au niveau des épaules ou des genoux. Ou sinon, il est possible aussi d'avoir des techniques de petites électrodes électriques et par choc électrique dans les mains, faire aussi cette technique de mouvement oculaire, mais sans pour autant passer par ce petit outil. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site du cabinet Emera. N'hésitez pas non plus à liker, à partager. Et je vous souhaite une belle journée ou peut-être une belle soirée. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera sur la programmation neurolinguistique. À très vite.